Bonjour, dans cette vidéo on va parler d'hypnose encore. Je vais vous décrire comment se passe une séance d'hypnose. Plus précisément, je vais m'appuyer sur ma première séance d'hypnose, celle que j'ai faite il y a longtemps, et je vais vous parler de la manière dont je l'ai ressenti, ce que j'ai vécu intérieurement, extérieurement, et en quoi ça m'a beaucoup aidé. C'est le deuxième épisode sur l'hypnose, la deuxième vidéo sur l'hypnose, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que je pratique encore aujourd'hui, et qui m'a beaucoup aidé de différentes manières à aller mieux, à affronter certaines peurs, enfin voilà. Et je suis presque, pas presque, mais oui, on peut dire même presque persuadé que quand on a un TSA, le fait de pratiquer l'hypnose peut nous aider. Je dirais même que le TSA est compatible avec l'hypnose. Voilà. Et je vais l'expliquer dans ce sens-là. Donc dans l'épisode précédent, j'avais un peu contextualisé tout ça, j'avais expliqué pourquoi comment j'étais tombé dans l'hypnose, et j'avais expliqué un peu l'histoire de l'hypnose, etc. Alors, je le redis, l'hypnose, c'est pas un truc magique, c'est pas un truc mystique, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire et de nébuleux. C'est vraiment pragmatique. En tout cas, c'est même pas ma conception de l'hypnose. L'hypnose, au départ, je veux pas refaire l'épisode 1, mais l'hypnose aujourd'hui, c'est quelque chose de cérébral. Hein. Ça se passe dans la tête. C'est psychologique, c'est cérébral, voilà, qu'est-ce que c'est l'hypnose? C'est le fait d'atteindre un état de conscience modifié qui nous permet de faire le vide et de faire redescendre le stress, le mental, pour pouvoir laisser place à des tas d'inductions, de suggestions qui vont nous faire changer de point de vue, d'attitude, de comportement dans certaines situations. Voilà. Donc, je vais vous décrire cette séance d'hypnose étape par étape, en mettant l'accent à chaque fois sur ce que j'ai ressenti, et sur la dimension autistique de l'hypnose, on peut dire ça comme ça. Hein. Et en même temps, si certaines et certains ont un petit peu peur, peut-être que de tester, parce que je vous rassure, l'hypnose, au pire, ça marche pas. Bon voilà, au pire ça marche pas, mais ça, hein, on n'est pas dans le magique. Oh là là, il m'a retourné le cerveau, il m'a dominé, il a hacké mon cerveau, et du coup quand je ressors de chez, on n'est pas là, on n'en est pas là. Vous avez le contrôle du début à la fin. Je répète, vous avez le contrôle du début à la fin. C'est-à-dire qu'en plein milieu de la séance, vous pouvez à tout moment ouvrir les yeux et dire stop, j'arrête. Voilà. Quand vous allez pour les bonnes raisons, en général, vous faites pas ça parce que vous êtes en confiance et vous avez vraiment une idée bien précise de ce sur quoi vous voulez travailler. Donc, ouvrir les yeux en plein milieu, c'est incohérent. C'est comme quelqu'un qui va louer, je sais pas moi, il va louer un tandem avec son ami, et en plein milieu, ils se disent bon allez, on arrête de pédaler. Voilà, c'est aussi absurde que ça. En tout cas, c'est ma manière de concevoir la chose. Alors, je recontextualise, c'était il y a 15 ans. J'étais à l'époque ignorant de l'autisme. Je ne savais pas ce que c'était l'autisme. Comme tout le monde, j'avais des clichés dans la tête sur l'autisme. Et je ne me savais pas autiste, je n'avais pas fait de diagnostic, etc. Par contre, j'étais très mal à cette époque, j'étais paumé, et ce que j'avais tendance à répéter tout le temps, c'est que tout cela était dû à ma timidité. Et je mettais tout sur le compte de la timidité. C'est après, par la suite, que j'ai compris que c'était pas vraiment de la timidité, mais que, voilà. Mais j'avais quand même des
j'osais pas parler, j'étais très renfermé, j'étais incapable de parler comme ça devant une caméra, encore moins devant des gens. C'était hyper dur, ou je parlais devant des gens, mais grâce à un traitement, grâce à l'alcool. C'était très 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 dur. C'était très dur. Et je me disais, waouh, c'était une timidité maladive. Et en fait, j'ai expliqué dans l'épisode 1 que voilà, j'ai testé l'hypnose. Donc j'arrive, première séance, chez le monsieur en question. Je n'avais jamais fait de séance d'hypnose. Il y avait eu une première prise de contact téléphonique, et Dieu sait que le coup de fil quand on est une personne avec TSA, c'est compliqué, mais malgré tout, j'avais pris mon courage à deux mains, c'était dur. J'étais alcoolisé quand j'avais appelé. Voilà, j'étais pas ivre, mais j'avais pris un verre ou deux pour voilà. Bon. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que il m'avait dit, quand vous arrivez, vous venez, ça va de soi. Vous venez à jeun, sans substance, sans rien, voilà, ça c'était clair. Donc j'arrive à voir ce monsieur, et là, se déroule ce qu'on appelle un entretien pré-hypnotique. Pendant 15 bonnes minutes, voire 20 minutes, ça avait duré un bon moment, même des fois, peut-être même 25, bref. Un entretien conséquent, non pas sur ma vie, des trucs qui partent dans tous les sens. C'est ça justement qui est intéressant quand on est autiste, c'est qu'on aime les choses claires, précises, ordonnées. Et voilà, c'est pas ouais, j'aimerais bien aller mieux, en fait, je me sens pas super bien, ouais, ben j'ai si. Non. Que voulez-vous travailler? Sur quoi voulez-vous agir, monsieur? Moi, c'était clair, enfin, dans ma tête, c'était clair. Je suis timide. Précisez-moi cela, monsieur. Et donc là, j'ai du mal avec les interactions sociales. Je me rendais pas compte à l'époque que je parlais d'autisme et que c'était beaucoup plus large que la timidité. Et l'idée, bien sûr, c'est de pas guérir d'autisme, mais c'était inconsciemment, de m'approprier mon mode de fonctionnement et de le vivre mieux dans certaines situations. Donc, j'ai du mal à parler en public. Je suis stressé quand je dois interagir avec plusieurs personnes. Je n'ose pas m'affirmer et dire ce que je pense. Je me laisse marcher sur les pieds. Enfin voilà, vous voyez que c'était pas que de la timidité, mais déjà, il très vite, il m'a dit, bon, déjà c'est un problème de confiance en vous. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, on est d'accord là-dessus. Donc déjà, faut voir que l'hypnothérapeute, vous allez pas arriver, il va faire, ouais, je vous hypnotise. Non. Il y a tout un travail en amont, psychologique, en fait. Et il doit bien cerner son sujet, on peut pas dire patient, la personne qui vient le voir, parce que c'est très important, cette partie d'entretien pré-hypnotique, pour une personne avec TSA, elle est structurante, elle est rassurante, parce que justement, alors là, je vous parle de mon expérience. Il parle pas de votre life, on parle pas dans plein de trucs qui nous... Timidité, confiance en moi, ok, précisé. Et du coup, j'ai donné les quelques phrases là que je vous ai dites il y a quelques instants. Ok, donc on va agir là-dessus, sur la confiance en vous, sur l'affirmation de vous. Et même, vous voyez, quand je dis affirmation, il y a le corps qui va avec. Parce qu'on va voir que dans l'hypnose, ce n'est pas que cérébral. J'ai dit que c'était cérébral tout à l'heure, bien sûr, mais il y a le corps qui est lié. Le corps et l'esprit qui ne font qu'un, qui fusionnent. Et ça, pour une personne autiste, c'est formidablement parlant. Parce que on sait très bien que ce qui se passe dans notre tête va influer sur notre corps, et extérieurement, on va avoir des fois des comportements, des postures, des manières de se positionner, des manières d'agir corporellement qui dysfonctionnent aux yeux de tous. Et voilà. Et donc voilà, notre autisme, même s'il n'est pas inscrit sur notre tête, sur notre figure, des fois ça se voit extérieurement, notamment quand on est déjà en surcharge et ça va pas du tout en fait, quand on est en stress. Souvent,
C'est souvent ça. Donc, entretien pré-hypnotique, déjà, c'est super parce qu'il cadre la chose. Il rationalise et il dit, ok, on va faire ci, ça, tac, tac. Mais, par contre, forcément, il y a une confiance qui doit s'installer entre lui et vous, entre elle et vous, parce que sinon c'est mort. Hein. S'il n'y a pas de confiance et que vous sentez, vous n'êtes pas à l'aise avec la personne, c'est ça qui est dur aussi. C'est que des fois, il faut faire plusieurs. Mais bon, entretien pré-hypnotique. Et une fois que la notion de prévisibilité, quand on est autiste, est importante, on a besoin de savoir à l'avance sur quoi on va travailler. C'est pas asseyez-vous, fermez les yeux. Ouais, wow. L'hypnose, c'est pas dormir, hein, parce que il y a le mot hypnose, ça vient, il y a un contresens, parce qu'au départ, c'est pas au départ, c'est que dans hypnose, ça vient du grec, et hypnose, c'est le sommeil. Donc, vous tombez dans un sommeil profond. Voilà tous ces clichés dont j'ai parlé à l'épisode 1. Mais non, en fait, ça n'a rien à voir avec... On ne dort pas quand on est en état d'hypnose. Hein, on ne dort pas. On est conscient. On reste conscient, mais c'est un état de conscience différent, altéré, modifié. Mais on reste tout à fait conscient de ce que l'on fait. Donc, une fois qu'on a eu cette rigueur, cette précision, cette prévisibilité, on a su à l'avance sur quoi on va travailler, déjà, c'est assez encourageant. Ensuite, on passe à l'installation du cadre. Bon, il a déjà commencé avec l'entretien, mais l'installation du cadre, c'est-à-dire le cadre, on va dire le cadre sensoriel. Et là, ça nous parle bien sûr. Il faut savoir que quand vous allez voir un hypnothérapeute, c'est pas que vous êtes au meilleur de votre forme. Vous avez un truc à régler. Donc vous n'êtes pas forcément bien, ou même pas bien. Et du coup, tout ce qui est stimuli, cadre sensoriel, va être encore plus important quand on est autiste. Donc, déjà, c'est un endroit fermé. On est seul, c'est pas de l'hypnose de masse où on est dehors sur une place, tout le monde. Alors, les enfants, on va faire une hypnose de groupe. Ça, l'hypnose de groupe, je la réserve aux hommes d'État. Ah, petite punchline politique, engagé. Non, c'est hyper facile de dire ça. L'hypnose de groupe, je la réserve aux hommes d'État. Comme... Excusez-moi. Donc, installation du cadre. Donc, on est dans un endroit fermé. Et luminosité abaissée. Hein, il n'y a pas un... C'est très banal ce que je dis, hein, mais il vous éclaire pas la tête avec un... D'ailleurs, où je suis, là, elle est pas terrible du tout, la luminosité. Tout à l'heure, ça allait, mais le soleil, il est ressorti. Et bref, j'ai l'habitude, ce que je mets vous voyez, j'ai 3 paires de lunettes et ouais, celle-là, ça va faire c'est donc hop, voilà, on va mettre ça, celle-là. Voilà, elles sont à moitié tordues, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Alors, installation du cadre. Donc, luminosité qui diminue. Donc, ça nous apaise. Ça apaise le système nerveux central. Ça fait redescendre la nervosité, et on en a bien besoin. Bon, il se met pas à crier dans votre tête. Voilà. Et il va aussi, alors, ça c'est pas tout le monde, mais il avait mis une petite musique de fond. C'était même pas une musique, en fait, c'était de l'ambiance apaisante. Je me rappelle plus exactement ce que c'était, mais c'était agréable, c'était apaisant. Il m'a dit direct, vous voulez que je laisse, que j'enlève? J'ai dit non, c'est bon, on laisse. Voilà. Donc du coup, et au départ, on est assis. Donc voilà. Et là, on passe à la pré-relaxation qui va faire appel à votre corporalité, votre rapport à votre corps. Alors, moi, c'est pareil, ça me parlait énormément. Enfin, ça m'a énormément interpellé parce que j'y faisais pas attention à l'époque. Directement, il m'a parlé de mon diaphragme.
J'ai mis ma main sur le truc, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit, désolé. Il m'a parlé de mon diaphragme. Et il m'a fait prendre conscience de mon diaphragme qui était hyper dur. Et on a commencé à respirer. Donc là, respiration, on inspire, on expire, respiration. Donc on inspire justement par le ventre et pas comme ça. Mais tout ça, ça permet une préparation. Et vous savez que le cerveau autiste a du mal avec les transitions violentes. Bam, 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 on fait ça et ensuite ça. Là, c'est progressif. Là, il vous parle de votre corps. Je suis assis, il vous parle de votre corps, de votre respiration. Et voilà, et vous respirez, et on se met à l'aise. Le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit sont interconnectés, on est d'accord. Et là, il commence. On passe à la fin. Donc là, voilà. Parfait, très bien. Je suis toujours assis. Et j'allais dire une bêtise, mais des fois j'ai des trucs à dire. Excusez-moi. Et là, il y a très peu d'hypnothérapeutes qui font ça encore maintenant. Il me propose un dessin hypnotique. On a vu dans l'épisode 1 qu'il y avait l'hypnose de Braid, B-R-A-I-D, qui a popularisé ça, où en fait on va fixer un point, et du coup le cerveau va être focus sur un point, et petit à petit ça va désengorger toutes les pensées afférentes, ça va relâcher, puisqu'on va tellement mettre d'énergie dans la fixation de ce point que on va faire baisser le mental. Et ça, c'est très 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 efficace pour moi. Alors j'associe ça aussi au TSA, parce que quand on est autiste, on a une pensée visuelle, on a une acuité visuelle, on est très visuel en règle générale. Et le fait de pouvoir se détendre, d'abord se concentrer par les yeux, moi je trouve ça formidable. Là encore, on n'est pas dans le cliché, oh là là, les trucs qui tournent. Non, c'est cérébral, décidément, c'est cérébral, c'est pas magique, c'est pas un tour de magie. Et en fait, lui, il avait une méthode mixte, hein, il utilisait ça, et après, je vais vous dire la méthode classique ericksonienne. J'en parle dans l'épisode 1. Donc, deuxième chose importante dans ce moment de fixation du regard, hypnose par fixation du regard, c'est qu'il me laisse le choix. Il ne m'impose rien. Il me propose plusieurs dessins. Et ça, le fait d'avoir le contrôle, c'est très TSA. C'est très rassurant, en règle générale. Mais le cerveau autiste a besoin d'avoir le contrôle, d'être rassuré, d'avoir prise sur la situation. Et là, déjà que c'est pas évident de parler de ses problèmes, etc. Là, c'est carré, c'est concret. Il me montre plusieurs dessins. C'était des cartes, des petites cartes. Je sais pas combien il y en avait une quinzaine, noir et blanc, avec des dessins hypnotiques, justement des trucs qui peuvent faire penser, comme je vous disais tout à l'heure, aux trucs un peu perché avec les machins, mais ça n'en est rien, c'est juste notre cerveau qui interprète ça via le nerf optique. Donc j'en ai choisi un, il me l'a positionné bien devant moi, et là, il m'a demandé de bien regarder au centre, le point du milieu, et c'était un machin hypnotique. Je vais en mettre sur l'écran là, un ou deux pour vous montrer ce que c'est. Et en fait, elles sont tordues mes lunettes, laisse tomber. Et en fait, commence le décompte. Le décompte qui nous prévient, qui dit, eh oh, à ton cerveau, à toi-même, à ton mental, on va petit à petit pas tomber, mais glisser en hypnose. Et ça va bien se passer puisque c'est pour vous aider et c'est vous qui gardez le contrôle. C'est ça qui est important. Et là, ce décompte de 5 à 1,
il est très important. Alors bien sûr, je l'ai pas dit clairement, mais il faut lâcher prise, il faut faire confiance à la personne. Il faut se dire, ok, je fais confiance parce que sinon c'est mort, sinon c'est pas possible. Mais enfin, c'est hyper important. Donc le décompte de 5 à 1, je vais vous dire les 5 phrases grosso modo. Alors au départ, et je vais vous dire après ce que ça fait dans le cerveau, dans le cerveau et dans le corps. Au départ, vous allez fixer le point au centre de l'image. Vos yeux commencent à fatiguer. Voilà, une information sur le corps, les yeux. Ok, ça marche. Mes yeux commencent à fatiguer. Et là, faut jouer le jeu. C'est ça qui est important. Faut jouer le jeu. Parce que c'est 50-50. Je dirais même plus, c'est 80-20. 80 vous et 20 lui. C'est vous. La force, elle vient de vous. La force est en vous. C'est vous, en vous, qui a toutes ces richesses de changement. Lui, il est là pour vous suggérer. Il est là pour vous faire débloquer des choses, pour vous faire retrouver pour réactualiser vos schémas certains de vos schémas neuronaux. Attention, il détruit rien. Hein. Vous restez vous-même, vous gardez votre identité, vous gardez votre manière d'être, de penser, de parler. Mais sur certains points, votre comportement, il va se modifier, s'altérer. Donc, vous fixez. Donc 5, c'est vos yeux commencent à fatiguer. L'information. 4, vous continuez à fixer et vous respirez profondément. Votre respiration, donc là il influe toujours sur le corps, votre respiration ralentit et devient plus profonde. Voilà, petit à petit, on accède à une corporalité plus totale via la respiration qui vient dans tout le corps. Et après 3, 5, 4, 3, il remet un coup sur les yeux. Vos paupières ont du mal à rester ouvertes. Alors il dit plus ça exactement comme ça. Bref. Et là, je me souviens de ça, il a dit un truc comme votre esprit est tourné vers l'intérieur. Alors ça, waouh. Moi, je lis cette phrase, ça y est, je me pose. Votre esprit est tourné vers l'intérieur. Je trouve ça même poétique. C'est-à-dire que là, on s'en fout de l'extérieur. On s'en fout. Fuck l'extérieur. On se concentre sur l'inconscient, sur l'intérieur, sur l'intériorité. Votre esprit est tourné vers l'intérieur. C'est très visuel. Moi, je trouve que c'est hyper simple et hyper visuel. Comme les trucs, les blousons réversibles, les trucs, les puces qu'on claque, les clac. Ça me switch, votre esprit est tourné vers l'intérieur. Ça veut dire, allez, stop. T'es en toi, là. C'est toi-même, en toi, dans toi-même. Intériorisation. Intériorité. T'es dans ton espace intérieur. C'est un signal très fort, qui commence à te faire plonger en hypnose. Ensuite, t'arrives au 2, et il continue. Les sons environnants deviennent secondaires. Tout ce qu'il y a autour, on s'en fiche. Et là, il commence à parler de sa voix. Parce qu'il y a votre voix intérieure, hein, au sens propre comme au sens figuré, et il y a sa voix. Et ma voix est un repère. Et là, c'est clair, faut jouer le jeu. Sa voix est un repère. Il faut vraiment s'accrocher à cette voix et se laisser guider par cette voix. Mais vous inquiétez pas, c'est pas je me laisse guider. À tout moment, vous ouvrez les yeux, c'est bon, stop là. Stop, on arrête, ça m'a saoulé. On a le droit de faire ça. Hein. Bon,
bon, vous perdez votre argent, hein, vous perdez la séance, mais vous avez le droit, je veux dire, à tout moment. C'est c'est possible. C'est pas j'arrive pas, c'est bizarre. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est comment dire? C'est à la fois vrai. Je pourrais parler des heures de l'hypnose, mais on va rester simple. Et ensuite, petit 1, le 1, vos yeux se ferment naturellement. Vous fermez les yeux. Et là, petit à petit, vous pouvez fermer les yeux. Il y en a même certains qui sont forts. Il dit vous n'avez pas à entrer en transe, vous n'avez pas à fermer les yeux, vous n'avez pas... Et le ne pas, le mental, il écoute pas. Il écoute juste le verbe, l'action. Et c'est même des fois plus fort de dire ne pas. Attention, tu cours pas, hein. Attention, tu tapes pas, hein. Tu ne tapes pas, hein. Tu ne tapes pas ton frère. Tu ne tapes pas ton copain. Et en fait, le petit, il entend, bam, taper, taper, bim, voilà. Ça, c'est en fait ce qui fait depuis le début, c'est de ce qu'on appelle de la PNL. Hein, la PNL, programmation neuro-linguistique. La PNL, c'est quand on programme, on reprogramme notre cerveau, notre manière de penser, notre manière d'être. Ça ne veut pas dire qu'on change tout. Via le langage, la manière dont on dit les choses, et ça, on en fait depuis toujours de l'hypnose. C'est de l'autosuggestion. Quand une personne vous dit que vous êtes une merde toute votre vie, vous allez finir par le croire et le devenir. Si vous vous dites tous les jours que vous êtes un bon à rien, vous allez finir par le croire. C'est de l'auto-persuasion. Et inversement, si tous les jours vous vous dites yes, je vais y arriver, etc., et ben vous allez mettre en œuvre des tas de stratégies inconscientes, corporelles, et vous vous auto-hypnotisez d'une certaine manière. Et vous vous programmez, vous reprogrammez votre cerveau. Au lieu de parler toujours de telle ou telle chose avec certains termes qui ont une connotation négative, vous en parlez avec un des termes qui a une connotation positive, et ça change, ça influe fortement. Et ça, c'est pas magique, non, c'est cérébral, c'est mental, c'est psychologique. Hein, voilà, ça se passe dans la tête. Et donc, là, il fait le décompte. Donc on arrive. Et là, vous fermez les yeux. Donc là, ça y est. Vous commencez à entrer. Donc vous, en plus, fermez les yeux. Donc, vous n'entendez plus qu'une voix. Vous êtes guidé par cette voix. Vous fermez tous les signaux visuels, donc. Et quand vous fermez les yeux, en général, le petit machin qui tournait pas, mais des fois ça fait des illusions d'optique, les trucs en noir et blanc là. Vous le voyez encore un petit peu. Et là, ça y est, vous avez fait redescendre le mental. Et là, il vous dit, vous pouvez vous allonger si vous voulez. Vous pouvez rester assis parce que c'est sur un. Voilà, moi, je m'étais allongé. Je respirais tranquille, j'étais bien. J'étais en état. Et là, ça y est, le travail a été fait pour laisser ouvert pour laisser la place à toutes les suggestions qui vont être des suggestions, des inductions positives. Donc là, c'est la partie. Alors certains, ils vont continuer. Moi, je me souviens plus trop exactement, mais il avait défini un cadre agréable dans la nature, dans la forêt, où des fois, si vous suivez, vous descendez un escalier, vous arrivez dans un jardin, nanani. Mais ça, c'est une petite histoire à laquelle il faut croire pour faire redescendre toutes les pensées parasites, tout ce qui nous empêche de changer en fait, tout ce qui nous maintient dans notre difficulté. Et là, on passe au dur, on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire que une fois que je suis sa voix, il me fait répéter des idées, des phrases fortes en lien avec ma timidité, ou plutôt ma confiance en moi. Je prends des décisions, des phrases affirmatives. Je prends des décisions. Je m'affirme. Je dis
ce que je pense. Alors c'était pas je dis ce que je pense, c'était j'affirme mes idées. J'arrive, je parle en public avec sérénité. Voilà, je parle en public avec sérénité. Je vous rappelle que j'étais déjà prof des écoles. Ça faisait 3 ans que j'étais prof des écoles et c'était très dur. Hein, parler devant la classe, devant les élèves et tout, je galérais, c'était super dur. Je prenais sur moi, j'avais des anxiolytiques et tout, c'était dur. Encore avec les enfants, ça va, mais devant les collègues et tout, là, c'était horrible. Ces phrases, elles étaient accompagnées de quoi? Elles étaient accompagnées d'un ancrage sensorimoteur. Je m'explique, qu'est-ce que c'est que ce charabia? C'est-à-dire que pendant que je disais ces phrases, au moment où je disais ces phrases, par exemple, je parle en public avec sérénité. Je parle en public avec sérénité. Je parle en public avec sérénité. Et ben là, pendant ce temps-là, il me faisait serrer les poings. Je parle en public avec sérénité. Voilà, vous voyez là, je le dis, là, je suis en train de je parle en public avec sérénité. Yes, I. Et ben en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que vous serrez les poings, vous dites votre suggestion, votre induction positive, qui est motivante. Et ben en fait, après, quand vous êtes sorti de l'hypnose, quand vous voulez vous redonner un petit coup de peps, vous resserrez les poings et votre cerveau, il associe le fait de serrer les poings à cette sensation agréable, positive. Parce que, j'ai oublié de le dire, mais pendant l'hypnose, j'étais bien. Bah déjà, il y avait tout le travail de relaxation à l'avance. J'y avais plus qu'une voix, j'étais focus. Et, j'ai oublié de le parler, quoi de plus autistique que de se concentrer sur un point? Quoi de plus autistique que de se concentrer sur une voix? Quoi de plus autistique que de se concentrer sur une tâche bien précise, une idée bien précise? Hyper focus. Je suis à fond dans mon hypnose. À fond. C'est génial. Là, même si l'hyperfocus peut des fois être handicapant, la rigidité cognitive peut être déstabilisante et problématique en plein d'endroits, mais là, pour l'hypnose, c'est formidable. Je suis ancré dans mon hypnose. Je suis focus. Donc du coup, voilà, ce petit truc, cet ancrage sensorimoteur, il est formidable. Il est formidable parce que ça se garde après. Ça se garde. Et une fois que il y a eu tout ce temps-là, petit à petit, on va sortir de l'hypnose. Mais c'est pareil, on sort pas, bam, comme ça, c'est bon, allez, rideau, on se lève, on se réveille. Je vous ai expliqué que c'est pas un sommeil qu'on est conscient tout le temps. Pareil, le décompte inversé. C'est formidable. Mais c'est fait pour les autistes, l'hypnose. Non mais, qu'est-ce que c'est protocolaire, une séance d'hypnose? C'est génial. Entretien, cadrage, enfin, installation du cadre, respiration, protocole d'entrée en hypnose, d'entrée en transe. Alors le mot transe, il fait peur encore, mais c'est vraiment une transe hypnotique. C'est pas un gros mot, c'est pas... Suggestion, machin sensorimoteur. Et là, protocole de... C'est génial, c'est balisé, c'est carré. Et c'est parfait pour... Je sais qu'il y a des personnes autistes qui sont pas du tout sensibles. J'ai vu dans les commentaires de l'épisode 1 et pour qui ce n'est... Mais voilà, moi je vous donne mon expérience. Et donc là, le décompte inverse. Donc le décompte inverse, c'est progressif aussi. C'est-à-dire que vous allez petit à petit sortir de votre intériorité pour affronter la vie et voir si ça marche. Parce que c'est ça en fait, est-ce que ça va marcher? Donc, je vous le fais, 1, 2, 3, 4, 5, donc 1. Donc, vous commencez à reprendre conscience de votre respiration. Ah ouais, parce qu'en fait,
vous avez complètement oublié que vous respirez, que votre corps il est où, je suis où. Enfin, c'est vrai, moi, je suis vraiment dans une phase d'hypnose importante. Ah oui, c'est vrai, je respire. Vous sentez votre corps, ça c'est le 2, le contact avec le fauteuil, vos pieds sur le sol. Et là, ça y est, vous commencez à ressentir. Vous voyez, c'est progressif. La respiration, le corps, on va de l'intérieur à l'extérieur. L'énergie, 3, l'énergie revient peu à peu dans vos mains, vos bras. Vous pouvez doucement bouger le bout des doigts. Voilà, progressif, le mouvement. Et là, le 4, vous êtes sensible aux stimuli extérieurs. Vous êtes dans une pièce, n'oubliez pas. Et là, vous êtes dans tel bâtiment, dans telle ville. À l'époque, j'habitais à Nantes. Et là, ça y est, ah oui, ça y est, c'est vrai, je savais plus où j'étais là. Mais je savais où j'étais, mais j'étais focus sur mon truc. C'est ça que je veux dire. C'est pas un truc où on perd conscience, non, c'est pas ça. Vous allez pouvoir, quand vous le souhaitez, ouvrir les yeux tranquillement. Et voilà. Et donc, vous ouvrez les yeux. Et voilà. Et là, vous sortez peu à peu. Et là, waouh! Moi, la première séance, ça m'a fait un effet, j'étais complètement bien. J'avais un sourire, j'étais là comme ça. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Vous pouvez vous étirer, prenez votre temps et tout. Et donc, j'ai dû mettre 10 bonnes minutes avant de sortir et tout. D'ailleurs, quand je suis sorti, il y avait un truc avec les vitres. Bam! Je me suis pris une vitre. Donc, j'étais encore un peu je me souviendrai de ça. Je me suis pris une vitre, mais bien comme il faut. Hein. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu tester, en fait. Alors, après, j'ai appris que c'était pas vraiment de la timidité, mais j'étais là, j'étais dans la rue. J'avais encore, alors j'étais vous allez me dire, sous l'effet de l'hypnose, machin. Et je me suis dit, allez, je monte dans un bus et je commence à parler. Mais je parlais pas comme un mec bourré qui... Non, je me suis dit, allez, je parle en public avec sérénité. Je parle en public avec sérénité. Et je suis arrivé, bonjour. Et tout. J'étais là, vous allez voir, pas comme un neurotypique. C'est là, parce qu'après, par la suite, j'ai compris que je n'étais pas que timide et que la timidité, c'était une manière de rationaliser mon autisme. Je connaissais pas encore ça. Mais très clairement, j'étais beaucoup plus à l'aise. J'ai parlé avec 2-3 personnes, mais je m'étais dit, hein, alors je vais parler de comment... je me rappelle plus ce que j'avais dit. C'était il y a 15 ans. Hein. Mais bref, je me souviens avoir parlé avec le chauffeur et avec 2 personnes, avec une dame et un monsieur. Et normal, ils avaient pas l'air surpris et tout, ils avaient pas peur, non. Je crois pas, j'en sais rien. En fait, je les ai fait flipper. Bonjour, ça va? Bonjour, j'en sais rien. Mais en fait, j'étais bien. Et bien sûr, le lendemain, le surlendemain, c'était redescendu. Mais très clairement, il y a eu un avant et un après ce jour-là. Il y a un truc qui s'est débloqué dans ma tête. Au niveau, alors je pourrais en parler des heures et je pourrais parler dans les autres épisodes de fait d'en avoir refait et que maintenant j'ai plus besoin, sauf cas rare, d'aller chez un hypnothérapeute parce que je fais de l'auto-hypnose. Mais très clairement, ça marche, ça a fonctionné. Alors j'ai pas gommé tout, non, je vous explique. Enfin. Mais il y a un truc qui s'est débloqué et maintenant, quand j'ai un coup de stress, etc., en lien avec l'ancien, ça fait bizarre de dire ça, mais l'ancien moi, je veux pas dire ça comme ça, mais je me refais un petit coup d'hypnose, je me resserre les poings et ça passe quoi. Et je suis bien. C'est j'aurais jamais été capable par la suite je vais pas dire l'hypnose m'a sauvé, l'hypnose m'a guéri de l'autisme, le titre scandaleusement
mensonger, dégoûtant. Non, là, j'étais sûr. C'est juste. Mais, mine de rien, le fait d'avoir fait et de se continuer à s'auto-persuader, c'est de l'hypnose, ça. Que ça m'a aidé, que ça m'aide, que faire de l'hypnose, c'est cool, que c'est génial, que ça m'aide. Hein, la méthode Coué, hein, en fait. Et ben, c'est un cercle vertueux. J'aurais jamais par la suite passé à un cabinet de psy pour parler de mon autisme de manière plus précise. J'aurais jamais osé. C'est à cette période, et je viens de faire le lien. Bah ouais. C'est à cette période que je me suis dit, allez, je vais me mettre à jouer, à faire de la musique avec mon piano dans les bars et tout. Alors oui, j'étais alcoolisé, mais quand même. L'alcool m'a libéré de. Non mais ça, j'aurais pas, voilà, il y a eu un avant et un après. C'était le début de quelque chose. Et j'ai continué à faire de l'hypnose de manière régulière, pas tout le temps, hein, parce que ça coûte cher, hein, une séance. Et puis voilà. Et puis après, il y a maintenant sur Internet, il y a plein de tutos de manière où voilà. Donc c'était ma première séance d'hypnose. C'était un peu long. J'ai fait quelques digressions. Et puis voilà. J'ai pas forcément parlé de tout, mais voilà. C'était ça. La première séance d'hypnose. Une séance d'hypnose vue par une personne avec un TSA. Voilà. Bon, je vous dis bonne journée, bonne soirée, au revoir. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Comme je vous dis, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Et pareil pour les commentaires, je prends soin de les lire et d'y répondre, et ça nourrit le débat, ça me fait avancer dans mes idées et tout ça, donc c'est super. Voilà. Merci en tout cas. Salut et bonne soirée. Au revoir.